Bonjour à tous. Alors, on se retrouve cette fois pour une vidéo complètement différente. Je ne vais pas vous parler de diamond painting. Donc, pour celles qui ne font que du diamond painting et que ça ne les intéresse pas, je comprendrai. Donc, je préfère vous le dire tout de suite pour que vous zappiez si vous n'avez pas envie de regarder. Alors, j'ai des copines qui ont eu beaucoup de partenariats avec beaucoup de sites qui leur proposent du point de croix. Elles sont un peu dans la galère, donc du coup elles m'ont demandé quelques conseils. Donc j'ai dit je vais vous faire une petite vidéo. J'avais prévu d'en faire une mais je n'avais pas encore eu trop le temps. Donc voilà, donc moi je ne fais pas du point de croix, je fais du point compté. Alors le point de croix, souvent vous avez une toile, donc c'est souvent une toile Aïda quand on fait du point de croix. Vous avez votre dessin que vous voulez faire qui est pré-imprimé. Et donc vous prenez vos fils et vous faites une croix sur la case où il y a la symbole ou la couleur. Moi, je fais ce qu'on appelle du point compté. Alors, je vais vous montrer. Donc là, c'est un torchon où je suis en train de faire ce petit modèle-là. Voilà, qui va être sur toute l'intégralité du torchon. Donc, le créateur, c'est Lily Point. Je vous mettrai les liens des vendeurs si vous voulez aller voir. Elle fait des super choses avec beaucoup de torchons à broder. Donc voilà, donc souvent vous achetez la fiche nue, c'est-à-dire vous avez que votre fiche et vous avez donc, alors je vais vous montrer parce que moi j'ai fait des photocopies. Donc vous avez la toile, donc soit vous achetez un torchon ou une toile et vous avez votre symbole, votre grille pardon, où vous avez tous les symboles pour retranscrire la toile. Voilà, donc je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous expliquer. Donc sur cette grille, on voit le dessin et sur le dessin, on voit des petits symboles sur des petits carrés. Donc, je vais essayer de vous montrer au plus près. Et donc chaque symbole correspond à une référence de couleur. D'accord? Ensuite, pour démarrer, vous avez ce qu'on appelle dans le langage des brodeuses des échevettes. Voilà. Et donc, on a, comme je vous disais, les références des échevettes. Et là, la 38, 32. Alors, je vais essayer de vous trouver le mode, la référence. Où es-tu? Voilà, c'est le symbole où on fait le J. OK? Donc, c'est ces petits symboles-là qui correspondent au 38, 32 sur la grille. Donc, c'est échevette. Voilà, donc là, voici toutes les couleurs qui vont être pour faire le dessin. Alors, il faut savoir qu'une échevette, ça coûte entre un peu plus de 2 euros. Des fois, vous en avez en dessous de 2 euros. Voilà, mais on en trouve partout. On en trouve chez Cultura, vous avez dans toutes les merceries. C'est de la marque DMC. DMC, c'est une usine qui est dans l'est de la France et qui, c'est la référence au niveau de beaucoup de modèles en point de croix. Voilà, alors ensuite, quand on démarre, on prend sa toile. Donc moi, j'ai déjà démarré, mais du coup, on va faire comme si que la toile est vierge. Et vous la pliez en deux, d'accord? Comme ça, vous appuyez bien. Et en pliant en deux, vous vous retrouvez au milieu de la toile, d'accord? Et donc, sur votre grille, on va réouvrir, vous avez souvent la partie haute et sur le côté une petite flèche. Et quand vous faites je le fais bien, vous êtes au milieu de votre toile qui correspond ici où on a démarré au niveau du haut de Morito. Voilà, de la lettre O. Donc ça, c'est la première chose. Vous trouvez le milieu sur votre grille. Alors moi, je photocopie les grilles originales parce que souvent après, je les garde et quand j'ai fini, je les remets en vente pour les copines d'occasion. Donc voilà, et quand vous prenez votre symbole, donc je rappelle, le trait là, le milieu c'est ici. Et donc, c'est le milieu de votre toile. Voilà, je pense que vous avez dû comprendre déjà. Ensuite, pour broder, moi, je prends un petit tambour. Alors, il y en a plein. Il y a des tambours en bois. Il y a des tambours en plastique. Et moi, j'aime bien ces petits tambours-là. Voilà, parce que du coup, je trouve qu'ils tendent super bien ma toile. Alors, je vais reprendre
où j'en étais là. Donc vous mettez où vous allez. Donc vous, normalement, vous démarrez au milieu. Ok, là vous allez faire votre première croix. Ensuite, vous mettez votre petit tambour. Et voyez, la toile, elle est vachement bien tendue. Et on voit les petits carrés. Donc là, c'est une petite toile parce que j'aime bien les choses fines. Mais souvent, il y a des toiles qui sont un peu plus grandes qu'on vous fournit dans vos kits. Donc, quand on voit la forme d'un petit carré. Ok. Et je vais vous montrer sur une feuille de papier pour que vous compreniez bien. Donc, un carré. Ok. Et vous avez donc 4 petits trous sur votre carré. Ok. Et on démarre toujours dans le même sens quand on fait sa croix. C'est-à-dire qu'on démarre en bas à gauche, on fait sa croix, on va ici en haut à droite, on repart en bas à droite pour finir en haut à gauche. Ce qui fait que vos toiles, elles font ça et ça. Parce que si vous faites dans ce sens-là ou vous faites dans l'autre sens, votre croix, elles ne sont plus dans le même sens. Et quand on est une brodeuse depuis quelques années, je le vois. Et je l'ai vu sur des toiles de copines, je leur ai dit, j'ai dit, vous ne brodez pas dans le même sens. Donc je vous répète, donc j'espère qu'on va voir le dessin. On prend son fil qui sort ici, hop, on va sur la ligne 2, en dessous, on ressort ici sur le 3 pour aller au 4. Voilà, j'essaye de bien vous montrer le dessin. Voilà, maintenant, on va faire ensemble. Alors, on va prendre... Alors, ça s'appelle dans le monde de la broderie une aiguillée. Donc, souvent, on brode avec 2 fils. D'accord? Donc, on prend son échevette, on tire un bout. Je ne vais pas vous... Voilà. Vous coupez un bout. Et si vous regardez bien dans votre aiguillé, vous avez 6 fils. Et là, vous en prenez 2, vous tirez et vous prenez vos fils. D'accord? Donc voilà, alors je vais reprendre mon dessin. Et j'avais donc fait le V, le S et F. Et je vais faire le E avec vous. D'accord? Alors je vais essayer de me mettre au plus près possible. Donc on a déjà fait la lettre F. Et quand on regarde, on va démarrer ici pour faire là-bas le bas du E. Ok? Donc on compte, on voit qu'il y a 3 petites cases vides et ensuite on a les 2 symboles. Donc du coup, on compte 1, 2, 3 cases vides et on va démarrer la 4e. Alors, je vais vous montrer, essayer d'être le plus près possible. Donc ici, j'avais fait le F. C'est ça le point compté, hein, c'est qu'on compte. Donc on compte un petit carré, 2 petits carrés et 3 petits carrés. Et là, on arrive au 4e. Donc, à ce moment-là, on met son fil. Alors, moi, je ne fais pas de nœud. Vous pouvez faire un nœud au bout de votre fil. Moi, je ne fais pas de nœud. Je tire mon fil et je mets mon doigt sur le fil. D'accord? Ensuite, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc là, c'est le numéro 1 sur le carré où il y a le petit trou. On va aller en haut à droite, c'est le petit 2. Voilà. Bien sûr, Nat, si tu ne tiens pas le fil, ça ne va pas aller mieux. Bon, là, je le fais très lentement, hein, mais je vais très très vite. Hein. Mais oh là là, bien sûr, c'est quand on fait une démo qu'on fait des bêtises. Donc voilà, hop. Donc je mets mon doigt. Voilà, je garde toujours 1 cm de fil derrière. Donc 1, 2 dans le petit trou, ok. Ensuite, on va en bas du petit trou. Ici, le 3. Hop, et on fait notre croix. Donc là, on a fait la première croix, qui est donc sur le mot feuille. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Là, sur le symbole, c'est un petit triangle. Donc là, on va aller faire le 2e petit triangle à côté. D'accord? Alors, toujours, on repart à côté. Voilà. On va en haut à droite. Et on va en bas à droite. Voilà.
Là, on a commencé à écrire le bas de la lettre E du mot feuille, ici. Donc là, maintenant, on va remonter pour aller faire la boucle. Donc là, il me dit, sur celui de gauche où j'ai fait un espace, j'ai un petit symbole. Donc, je vais repartir en comptant pour aller donc sur la 1 et la 2e. Donc, voilà. Je compte 1, 2. Et là, je repars toujours à gauche du carré. Et là, je vais en haut, qui est le point 2 sur mon petit carré. Et je vais aller chercher mon petit trou. Voilà. Et bien sûr, mon fil qui s'en va sur mon aiguille. Alors, je ne vous ai pas précisé, hein, c'est des aiguilles de broderie, c'est des aiguilles à bourron. Hein. D'accord? Alors, il existe différentes tailles. Moi, je prends du 24 cm. Voilà. Hop. Donc, on va faire la lettre ensemble. Hein. Là, j'ai fait ce premier triangle-là. Et maintenant, on va faire ces deux symboles-là. J'espère que vous voyez bien. J'ai un peu de doute avec la... Donc là, on va écrire, on a deux symboles qu'on va faire l'un à côté de l'autre. Voilà, donc je vais continuer. Donc au-dessus de l'autre, on fait les deux petites croix. Voilà, et ensuite sur la ligne du dessus, on a une petite croix à faire ici. On a un espace. J'espère que vous voyez bien mes mains. Donc là, on a un espace, on laisse et on va sur l'autre carré. Hop. Voilà, et sur, on va terminer. On a un petit... Ah, zut. Mon fil qui est parti. Là, et voilà. Donc là, par rapport à mon symbole, on avait la lettre E. Et je vous ai fait donc la lettre E. Alors, on ne coupe pas son fil tant qu'on a du fil, on continue. Et donc, moi, je vais continuer. Je vais aller pour aller faire le U. D'accord? Et quand on regarde bien sur le symbole, on a deux cases de vide et la troisième, c'est un symbole. Donc, je vais vous faire celui-là ensemble. On fait 1, 2 espaces. Et le troisième, on fait la petite croix. Voilà. Viens là, ma chérie. Voilà. Donc, du coup, donc on met son aiguille parce qu'on a encore du fil. On arrête quand on veut. Hein. Voilà, vous mettez votre aiguillet. Vous retirez toujours bien votre tambour quand vous arrêtez. Alors, attendez, je l'ai mal mis. Hop. Voilà. Alors, hop, je vous montre correctement. Voilà. Donc, on a écrit les premiers mots. J'ai bien ce que vous voyez bien. Et donc, sur la toile, on a fait le E et on a démarré pour faire le U. Voilà.
Alors, j'espère que tout ça, ça vous a un petit peu aidé les copines brodeuses. C'était une petite vidéo rapide parce qu'elles me l'ont demandé. C'est pas évident. Quand on fait de la broderie, c'est souvent bien d'apprendre avec quelqu'un qui est à côté de soi. C'est plus simple. D'expliquer en vidéo, c'est pas évident non plus. Mais il y a certaines filles qui ont fait des tutos. Donc, allez voir, allez bien voir sur Internet pour voir les démonstrations. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous savez me contacter. Donc, juste chose importante, d'accord? On se rappelle toujours qu'un carré sur une toile en point compté équivaut à une croix. On part toujours du petit trou du carré en bas à gauche pour remonter en haut à droite. Ensuite, par en dessous, je précise bien, au-dessus, sur la 2. Ensuite, en dessous, j'ai mon fil qui sort, 3, et je vais sur la 4. Voilà, écoutez les filles, j'espère que je vous ai aidé. Je vous montrerai d'autres avancées de mon point de croix que j'ai un petit peu mis de côté, puisque je fais un petit peu plus de diamond painting. J'ai des problèmes aux yeux et donc en ce moment, faire du point de croix, c'est un petit peu compliqué. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt.